Bon, je viens de vous dire, c'est la troisième fois que nous sommes devant ce texte et je pense qu'on pourrait rester pendant plusieurs semaines encore dans ce texte, tellement riche il est et tellement central pour la foi chrétienne. Donc, c'est les textes les plus fondamentaux sur l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de la Bible. Okay? Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ce texte, il nous vient dans un contexte encore plus intéressant. Donc, on vient de considérer ces contextes, on est en train de considérer ces contextes, et ce qu'on est en train de regarder, c'est que la chose la plus importante n'est pas de commencer bien la foi chrétienne ou la carrière chrétienne, la chose la plus importante, c'est de persévérer. Et Paul, il est en train de parler des périls des dernières époques. Et les plus grands périls des dernières époques ne se trouvent pas dehors de l'Église, mais se trouvent dedans l'Église. Ce sont les imposteurs, les faux prophètes. Ceux qui ont l'apparence d'une vraie foi, mais qui sont en train de nier sa puissance par la façon, on va voir, dont ils traitent la parole de Dieu, par la façon dont ils utilisent la parole de Dieu pour raconter d'autres choses, pour encourager d'autres motivations qui sont plus attachées aux choses de ce monde qu'aux réalités célestes que la parole de Dieu est toujours en train de nous pousser et nous motiver à chercher et à regarder. Et donc Paul, il est en train d'afficher la puissance de l'Évangile par sa persévérance, par sa capacité de résister aux persécutions, par sa capacité de se détacher des choses de ce monde, par sa capacité de même d'être dans une prison, persécuté, sans espoir, abandonné pour plusieurs personnes qu'il avait formées dans la foi. Et maintenant, il reste presque tout seul en train de vouloir encourager un autre homme de Dieu pour qu'il reste ferme dans la parole. Et donc, il est en train de montrer la puissance de l'Évangile, beaucoup plus pour la manière dont il est capable de résister à la persécution, mais pas que de résister à la persécution, mais même en résistant à la persécution, il est en train de fructifier. Donc, il y a un côté passif, je tiens ferme, je résiste, la Bible me donne des forces pour continuer à résister, mais plus que ça, il est capable même de mépriser les mauvaises circonstances et même avoir de l'allégresse car ces circonstances difficiles lui donnent l'occasion d'afficher avec encore plus de force la puissance de l'Évangile et de partager l'Évangile avec des personnes qu'il ne pourrait pas partager s'il n'était pas dans ces circonstances. Et donc là, même dans la prison, il est en train de prêcher aux gardes romains et il est en train d'encourager plusieurs églises, en train d'écrire plusieurs lettres. Et la Bible même, elle était en train d'être formée au travers ces détresses de l'apôtre Paul. Et donc, par contraste, il est en train de montrer qui sont les imposteurs et qui sont les vrais prophètes, les vrais hommes de Dieu. Et par là, son but, c'est d'encourager Timothée à tenir ferme dans la parole et d'afficher la puissance de l'Évangile d'une façon constante et persévérante. Et donc, on a posé plusieurs questions à ces textes-là et on a vu en fait que le but du jour pour Paul, c'était d'avoir la capacité de persévérer et de fructifier. Et ça nous rappelle un peu les Proverbes 24, les versets 10 qui nous dit « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu des choses. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si notre foi, elle est grande, si notre Dieu, il est grand, si nous sommes vraiment en train de vivre en contact avec cette puissance surnaturelle qui dépasse cette vie, qui nous garantit une vie éternelle et riche au futur, les jours où on traverse des difficultés, des diversités, ici-bas, c'est là où on va voir la taille de notre foi. Si nous sommes vraiment des imposteurs quelque part, ou si nous sommes vraiment ceux qui croient dans la puissance de l'Évangile. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Et l'Évangile ne parle pas d'une force petite. Il parle d'une force qui est capable de relever les morts. Et Paul, il est en train d'afficher cette force dans sa vie. Il est en train d'afficher la puissance de l'Évangile dans sa vie, en contraste avec les imposteurs et faux prophètes.
Et c'est pas que les proverbes qui disent ça. Paul va nous rappeler de ça à nouveau en Philippiens chapitre 4, verset 11, quand il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans les besoins. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et c'est drôle comme aujourd'hui, plusieurs personnes lisent que le verset 13 pour dire « je peux tout dans ce qui me fortifie » et utilisent ces versets hors de son contexte pour dire « tu peux tout, il faut juste désirer, il faut juste agir avec une pensée positive pour que toutes les choses deviennent une réalité. Vas-y, écris ton rêve, écris tes désirs, tu peux tout dans ce qui te fortifie. » Mais les contextes nous montrent que pouvoir tout, c'est la capacité de rester fidèle et de fructifier même quand on n'a rien. Car celui qui a Dieu et n'a rien de plus a le même que celui qui a Dieu et beaucoup plus de choses. Dieu est la source finale de ces rassasiements, de cette satisfaction. Et donc, ce texte, il est là car Paul il est en train d'afficher sa capacité de pouvoir vivre en toutes circonstances par la force que Dieu pourvoit dans les moments les plus difficiles de nos vies. Et voilà qu'il est en train de vouloir nous afficher vraiment quelle est la puissance de l'Évangile. Et la question qui est venue juste après, c'est celle-là. Mais comment il est capable de vivre dans ces circonstances et de fructifier? Car aucune personne ne peut rentrer dans une prison totalement motivée, en soi-même par la persécution. Et donc, il est en train de dire, l'Évangile, il est d'une puissance énorme et incroyable. Il peut permettre quelqu'un de rentrer dans une prison et continuer à fructifier. Mais aucune personne ne peut écouter ces choses et essayer de vivre cela si Paul s'arrête là. Et c'est ça qui est étonnant dans la parole de Dieu. Car Dieu, tant que Dieu, il peut exiger des choses à nous. Sans demander beaucoup de réflexion. C'est son autorité, il demande ce qu'il veut. Mais le plus étonnant de l'Évangile, c'est que Dieu, il ne donne pas que des ordres, mais il nous donne des raisons pour comprendre pourquoi de ces ordres. Et il nous donne des ressources pour trouver la force pour obéir à ces ordres. Ça veut dire Dieu n'exige pas des personnes ce que les personnes n'ont pas la capacité de faire. Et la grande question qu'on doit se poser ici, si Paul s'y tournait vers Timothée et s'il disait, tu sais Timothée, il y a beaucoup d'imposteurs, à toi c'est juste de rester ferme et venir souffrir avec moi. Et s'il s'arrête là, c'est déjà quelque chose de biblique. Mais ce n'est pas quelque chose d'humain quelque part. Il n'y a pas de grâce, de miséricorde, d'amour. Mais Paul est en train de donner à Timothée des raisons. D'abord, il est en train de dire, voilà, c'est possible. Moi, je suis là, en train de fructifier contre les pires circonstances. C'est réel, c'est possible. La puissance de l'Évangile, elle est à notre disposition. Et on va se demander la question, mais comment on va trouver cette puissance? Ok, on est devant Paul, mais c'est quand même l'apôtre. Mais moi, c'est difficile, tu sais, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Paul. Et on essaye de mettre les paramètres de l'Église tout en bas aujourd'hui. Et c'est même Paul-là, en hébreu, il va dire, nos héros de la foi, tu sais, Élie, il était un homme sujet aux mêmes faiblesses que nous. La différence, c'est où est la source de cette puissance. Et selon Paul, quel est son secret? Il va nous dire, Timothée, tiens ferme dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la source continue et constante pour pouvoir extraire la force et la puissance de l'Évangile. L'auteur de la parole de Dieu, c'est celui qui honore la parole de Dieu en montrant la puissance de la parole de Dieu. Et voilà on continue à poser des questions et ça c'est très sage. Pour nous tous, c'est très important d'être toujours en train d'étudier la parole en posant des questions à la parole de Dieu. Ce sont les raisons de notre foi, les raisons de notre espérance. Et voilà que Paul, il est en train de répondre aux possibles questions dans le cœur de Timothée. Et donc il dit, tiens ferme dans la parole. Et maintenant, on peut se poser une nouvelle question. Et faites attention, une des caractéristiques des faux prophètes des fois, c'est juste d'apporter un poids, une obligation d'obéissance où ils ne donnent jamais la capacité
pour accomplir. Ils exigent des personnes des choses que Dieu n'a jamais exigées. Ils exigent des comportements au travers des apparences externes. Et voilà que Paul est en train de dire, tiens ferme dans la parole, et une nouvelle question saute dans notre cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui la rend possible de me donner cette source de puissance? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi elle est capable de me donner cette force? Et Paul, il continue. Et ça, c'est la question principale qu'on est en train de considérer. Quelle est l'autorité de la parole? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui la fait unique, différente? Et voilà qu'on a posé cette question et on était en train de considérer comment Paul il est en train de nous répondre. Et donc, la première caractéristique de la parole de Dieu, c'est sa puissance. Okay? Donc, c'est cette puissance qui a permis Paul de vivre cette vie au-dessus des circonstances, capable de fructifier contre les circonstances, de tenir ferme. Et la façon dont les personnes chérissent la Bible, ceux qui ont été touchés par la Bible, ils exaucent la Bible. Ils veulent que les autres connaissent la Bible. Ensuite, on a considéré, et je vais passer vite pour ces points car on a déjà considéré ces points, c'est la caractéristique unique de la parole de Dieu. Donc, Dieu ne fait jamais s'il n'y a pas un besoin pour les faire. Il ne gaspille pas de force, il ne gaspille pas d'énergie. Et il a fait une fois pour toutes cette révélation, cette assurance dans la parole. Et pourquoi? Car il y avait un besoin. L'être humain, dans sa condition de pécheur, il ne pouvait plus connaître Dieu comme il faut. Dans notre essai de vouloir connaître Dieu, on va toujours corrompre notre concept de Dieu, notre idée de Dieu. Je crois que le son il est coupé. Vous m'écoutez encore? Ok. Et donc, Dieu, il disait, ok, il y avait un besoin car l'être humain, dans sa condition de pécheur, il était plié à toujours créer une image de Dieu, une idée de Dieu, qu'il puisse bargainer avec lui, qu'il puisse jouer avec lui. Et c'est pour ça qu'en Romains chapitre 1, Paul va dire, tous les essais de l'être humain d'aller envers Dieu va être soit de supprimer l'existence de Dieu, car il préfère de l'injustice, soit il va créer des dieux à l'image des hommes ou des reptiles ou des animaux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On veut créer toujours un Dieu qu'on puisse dominer, qu'on puisse gouverner. On ne va jamais arriver à la connaissance réelle de Dieu si Dieu ne vient pas dévoiler à soi-même, si Dieu ne vient pas nous dire qui il est, si Dieu ne nous donne pas une source assurée de connaissance de Dieu. Il y avait une nécessité, un besoin. Et nous avons besoin non seulement de connaître Dieu, mais en connaissant Dieu, nous voyons qu'il y a un besoin encore plus grand. Car ça ne sert à rien de connaître les réalités sur Dieu sans qu'on ait l'espoir de pouvoir être réconcilié avec lui. Et c'est pour ça que la première chose quand on va prêcher l'évangile, c'est de présenter l'idée biblique de Dieu. Ça ne sert à rien de commencer par Jésus-Christ. Les personnes ont une idée tellement superficielle de Jésus. Pourquoi? Il faut faire attention dans cette considération que je viens de dire. Car les personnes voient Jésus que comme un sauveur ou quelqu'un qui vient améliorer ma vie. Mais si on n'a pas l'idée que Dieu a dû envoyer son Fils, car Dieu est Dieu, car Dieu est saint, et nous vivons dans l'univers de Dieu sans vivre la vie qui plaît à Dieu. Ça veut dire, car Dieu est saint, tel comme le soleil, n'importe quelle chose qui n'ait pas la nature du soleil, au moins la nature morale de Dieu, ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Nous serons tous consommés par sa sainteté, par sa pureté. Et c'était à cause d'être Dieu qui il est qu'il a dû envoyer son Fils. Donc on ne peut pas avoir une compréhension de Jésus, le Fils de Dieu, si on n'a pas une idée de qui est Dieu, le Père de Jésus. Et voilà qui quand on prêche l'Évangile, quand on considère qui Dieu est, on considère quelle est notre condition. Et notre condition, c'est d'une totale séparation de Dieu. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Nous sommes complètement séparés de Dieu. Nous ne pouvons plus arriver à la connaissance de Dieu. Nous sommes tous des ennemis de Dieu. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous dépendants. S'il faut connaître Dieu, il faut qu'il se révèle. Et il faut qu'il se révèle d'une façon assurée. Il faut qu'il mette son certificat. Et c'est par là qu'on voit que la Bible elle est unique, car elle est la seule, verset 15 dit,
qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Connaître Dieu, connaître qui nous sommes, quel est notre besoin. Et par là, quand on voit réellement qui nous sommes, on voit qu'il n'y a aucune autre chose capable de nous réconcilier avec Dieu, de nous sauver, que Jésus. Et Jésus, il a été indiqué partout dans la parole de Dieu. Les besoins du Christ. Et voilà, la Bible, elle était nécessaire, car dans la sagesse humaine, Dieu a décidé que selon sa sagesse, l'homme n'allait jamais arriver à la connaissance de Dieu. Déjà, nous sommes limités tant que créatures. Et après, on a besoin, à cause de nos péchés, que Dieu se révèle. Donc la Bible, elle est unique, elle était nécessaire. Et ensuite, on a vu la certitude de la Bible. Ça veut dire, elle est vraie. Et ça fait partie du processus. Les plus on s'approche de la parole de Dieu, les plus on constate que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est certaine. Et c'est ça qu'il dit à Timothée, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Et c'est très intéressant, car il ne dit pas que tu as connu comme certain. Il dit que tu as reconnu comme certain. C'est une autre chose qu'il faut qu'on se rappelle dans notre génération. On oublie que la parole de Dieu, elle est vraie. Et que Dieu, le créateur des êtres humains, il est capable de se communiquer avec les êtres humains de façon à se faire comprendre. Nous n'avons pas besoin d'échanger la parole de Dieu ou d'utiliser des stratégies qui viennent au-delà de la parole de Dieu pour convaincre les personnes. La parole de Dieu, elle est suffisante pour convaincre les personnes. Et c'est pour ça qu'il nous faut prêcher la parole de Dieu en faisant confiance à la parole de Dieu, car elle est vraie. C'est plutôt une question de reconnaissance de la vérité. La Bible n'est pas en train de mettre en question si la parole de Dieu est vraie ou pas. Elle n'est pas en train d'essayer de vous prouver quelle est la parole de Dieu ou pas. Elle est juste en train de se proclamer tant qu'elle est la parole de Dieu. Et c'est à vous de reconnaître qu'il s'agit de la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité d'étudier, de rechercher, de considérer n'importe quel type de philosophie ou de religion. Mais si nous nous trouvons devant la parole de Dieu, il n'y a que les péchés qui peuvent nous empêcher de reconnaître la vérité. Tu as appris et tu as reconnu comme certain. Ce n'est pas aux microbes de juger, de perscruter les chercheurs. C'est nous, quand nous voulons aller envers la Bible, en train de la juger. La raison humaine, elle n'est rien auprès de la raison de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est plutôt une question de reconnaître la vérité. Et comment on peut reconnaître la vérité? En apprenant la vérité. Car plusieurs personnes qui sont en train de juger la Bible, ils n'ont même pas considéré la Bible. Ils n'ont même pas étudié la Bible. Et voilà l'arrogance de notre génération, qui, car dans leur raisonnement, ils ne sont pas arrivés aux vérités absolues, à expliquer Dieu, à expliquer les choses qui vont au-delà de la capacité humaine, et au lieu de dire « nous ne sommes pas capables, nous sommes très petits », ils vont plutôt dire « car notre raisonnement n'arrive pas à expliquer ces choses-là, c'est impossible de les connaître ». Mais la pensée de Dieu, c'est la pensée du Créateur. Elle va au-delà de la raison, même si elle touche et se communique avec nous au travers de la raison. Et c'est en considérant les versets bibliques et les vérités bibliques qu'on va reconnaître la vérité. L'autorité finale est du côté de la Bible et non de notre côté. Et maintenant, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment la base ultime de l'autorité biblique. Donc, on a considéré la puissance de la Bible, on a considéré les besoins de la Bible, on a considéré la certitude de la Bible, mais toutes ces choses-là n'est pas ce qui est des évidences de l'origine de la Bible. Et quelle est l'origine de la Bible? Et je vous invite à vous réveiller bien et tenir ferme, car c'est une des choses les plus importantes que les croyants peuvent considérer dans la parole de Dieu. L'origine de la Bible. Le verset 16 nous dit, quelques versets bibliques sont inspirés de Dieu, c'est comme ça que vous trouvez là. Verset 16, quelques versets bibliques sont inspirés de Dieu. Certains versets bibliques sont inspirés de Dieu. Qu'est-ce que c'est écrit là? Toute écriture est inspirée de Dieu.
Qu'est-ce que cela veut dire? Inspiré des dieux. L'inspiration des Écritures. Voilà comme Paul il voit les Écritures. C'est quelque chose qui n'a pas parti de la compréhension humaine. Ce n'est pas des hommes qui étaient plutôt inspirés dans l'essence artistique du mot et qui ont écrit d'une façon un peu plus exaltée que les personnes de son époque. Ce n'est pas les personnes privilégiées dans leur intelligence ou raisonnement. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils étaient inspirés de Dieu. C'était un souffle de Dieu qui raccompagna ces personnes qui ont écrit la parole de Dieu. Et celle-là, c'est la caractéristique la plus importante, car si nous sommes devant la parole de Dieu, il faut que toutes nos vies soient soumises à sa parole. Il faut qu'on soit en train d'adorer sa parole. Comme le psaume 119, c'est le plus grand de la Bible, et c'est une louange à la parole de Dieu. Et voilà, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc l'inspiration ne veut pas dire que certains textes sont inspirés, d'autres pas. Juste avant, il va dire dans les versets qui viennent juste avant, il va dire tu connais les lettres sacrées. Dans l'original, c'est ça. Ça veut dire chaque lettre. Et on va voir les implications de l'inspiration de Dieu. Ça veut dire que l'écriture, les termes écriture, ça veut dire les saints écrits, l'écrit sacré, la parole de Dieu. Ces expressions sont utilisées comme des synonymes partout dans la Bible. Et l'inspiration, c'est ces souffles de Dieu. Ça veut dire que la Bible, elle vient de Dieu, que Dieu était présent dans une gouvernance sur chaque homme qui a enregistré. La Bible n'est pas le seul lieu où Dieu se révèle. Ok? La Bible, elle enregistre plusieurs manières différentes de Dieu se révéler. Plusieurs personnes ont eu ces expériences personnelles avec Dieu. Dieu peut se manifester quand on va dans la parole de Dieu au travers des signes, des miracles, des visions, des théophanies, des manifestations, des apparences de sa présence. Mais le seul lieu où Dieu va nous donner les certificats que nous sommes en train d'interpréter ces expériences d'une manière correcte, que nous sommes en train d'apprendre d'une façon garantie et assurée, c'est dans les canons fermés, la parole de Dieu, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est pour ça que la parole nous dit de juger tous les esprits et ces expériences que nous tous nous pouvons avoir encore par la parole de Dieu. Dans ce qui concerne une révélation assurée de la partie de Dieu, on n'en a plus. Nous sommes tous sujets à des mauvaises interprétations. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, des fois, de parler en première personne quand on est en train d'avoir une expérience avec Dieu. Car la parole de Dieu, inspirée de Dieu, se trouve dans les canons fermés. Et il faut que ça soit ainsi. Pourquoi? Car nous avons les canons fermés dans les premiers siècles, avec les personnes qui ont touché directement la vie de Christ, soit les apôtres, soit les disciples des apôtres. Et voilà pourquoi c'est assuré. C'est la manière dont ils sont en train d'interpréter l'Ancien Testament et en train de pointer vers le Christ. Et c'est suffisant. Et voilà que nous pouvons avoir plusieurs manières d'avoir un contact avec la révélation de Dieu, mais les seuls lieux assurés pour connaître Dieu, c'est la parole de Dieu. Les expériences personnelles doivent être évaluées par la parole de Dieu. Et voilà, c'est ça qui veut dire l'inspiration. Personne aujourd'hui n'est plus inspiré de Dieu dans ces sens du mot. Ils étaient soufflés par l'Esprit, gouvernés par l'Esprit, et donc ce que Dieu était en train de dire, il fallait écrire. Si les personnes aujourd'hui sont en train encore de parler inspirées de la partie de Dieu, il faut qu'on prenne la Bible et on rajoute des choses. Mais là, il y aura des conséquences, car la parole de Dieu dit, si quelque chose est rajouté, il faut faire attention. Et voilà que l'inspiration de Dieu, c'est pas comme si Dieu faisait un dicté ou d'autres choses, mais Dieu, il était en train de gouverner au travers des caractéristiques naturelles des hommes. Des fois, Dieu dit, prend et écrit. Des fois, Dieu parle audiblement à ces personnes. Des fois, c'est juste une manière de ces personnes de faire l'histoire ou des poésies. Il y a plusieurs types de styles littéraires dans la parole de Dieu différents. Il faut prendre tout ça en considération quand nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Mais l'inspiration veut dire que le Saint-Esprit, par des manières différentes, était en train de gouverner ces hommes et en train de mettre son certificat
dans la parole de Dieu. Donc, nous croyons dans l'extension totale de l'inspiration de Dieu dans les textes bibliques. Ça veut dire chaque lettre dans les originales était inspirée de Dieu. C'est pas quelques textes comme les personnes veulent dire aujourd'hui. Comme ils croient plus dans les surnaturels, ils veulent enlever les surnaturels. Et comme ils croient plutôt dans une mentalité relativiste, ils vont te dire, non, si tu es en train de lire la parole au hasard, et quelque chose te touche, c'est là où elle devient la parole de Dieu. C'est pas du tout ça. Elle est parole de Dieu du début à la fin. Peu importe les moments où on ouvre la parole de Dieu, il faut qu'on soit avec un cœur complètement humble, un cœur d'adoration, un cœur de soumission, un cœur d'humilité pour laisser Dieu nous parler. C'est pas à nous de forcer les textes bibliques, c'est à nous de contempler l'inspiration divine de la parole de Dieu. Et quelles sont les évidences de l'inspiration? Bon, on vient de considérer quelques-unes, mais il y a quelques autres évidences externes. Donc, les personnes qui sont en train de vouloir défendre la parole de Dieu dans les milieux académiques ou avec de la raison, de la philosophie dehors, ils vont parler, par exemple, par les champs communs entre les croyants et les non-croyants. Okay? Ils disent des champs communs car on sait bien, la Bible nous dit, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles si nous ne sommes pas nés à nouveau. Mais quand même, on essaye de défendre la Bible avec des arguments humains. Et ce sont quelques arguments humains. Déjà, les principes de la non-contradiction. Donc, par exemple, si on va comparer les religions, on va voir que presque toutes les religions veulent se prêter quelque chose de la partie de la Bible, de la partie de Jésus. Mais, par exemple, une religion qui vient et dit avoir contact avec les dieux juifs chrétiens, okay, Ancien et Nouveau Testament, et qui veut changer toutes les choses à travers une expérience subjective, un rêve, okay, Mahomet, il va venir vers la Bible et il va faire une relecture complètement différente des choses qui se sont passées dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que pendant plus de 5000 ans d'histoire, après plusieurs hommes avoir écrit la parole de Dieu en toute harmonie, en toute cohérence, un suivi de l'autre, et Jésus lui-même qui va revenir en arrière pour dire « je ne dis pas les mots de moi-même, je dis les mots de mon Père », et il est toujours en train de citer la parole de Dieu, et quelque chose de complètement différent nous est proposé car quelqu'un a eu un rêve toute seule, et voilà qu'il veut faire une relecture de la religion judaïque chrétienne. Et donc il faut faire attention car quand on regarde ces canons, c'est étonnant de voir son harmonie. La beauté de son structure et contenu. Donc, la façon dont elle parle de Dieu, l'idée des trinités, ça se trouve dans aucune religion. Ça veut dire, il y a des choses inédites qu'elle apporte par rapport à Dieu et glorieuses qu'on ne trouve dans aucune place. Par exemple, quand on parle d'un salut par la grâce, toutes les religions essayent d'apporter un salut par des sacrifices, par la performance. Et dans une génération, par exemple, où les personnes avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants pour apaiser leur Dieu, Dieu fait avec Abraham quelque chose pour montrer qu'il est complètement différent. Donc, il y a ces arguments qui parlent plutôt de la beauté de la Bible. Par exemple, les personnes qui étudient la littérature comme ma belle-sœur, elle dit que c'est très respecté la parole de Dieu dans l'académie, car les structures littéraires de la Bible, elle est beaucoup devant son temps, son époque. Quand on compare les textes des époques bibliques, ils disent c'est incroyable, la métrique, la beauté, etc. Et donc il y a plusieurs d'autres arguments ou évidences, qu'on peut dire des évidences externes, comme par exemple la précision prophétique ou la préservation. Ça c'est très intéressant quand on parle beaucoup de l'autre critique. Et quelqu'un a dit qu'il est plus haute que la tour de Babel, mais de toute façon, l'autre critique, elle va vouloir examiner le fait qu'il y a des petites différences dans nos traductions bibliques. Et peut-être à cause de ces petites différences-là, ça veut dire que c'est possible qu'il y ait des grandes différences derrière. Et par là, en fait, quand on étudie vraiment l'autre critique, on va voir que toutes ces petites différences n'ont pas des conséquences pertinentes en fait pour les contenus. Et elles jouent beaucoup plus pour une transmission sévère de la parole de Dieu qui est contre. Et c'est ça qui est étonnant. La façon dont Dieu il est en train de protéger la transmission de la parole de Dieu. Donc il y a pas mal d'évidences externes, mais elles n'ont aucune capacité
dégénérer la foi. La foi dans la parole de Dieu ne vient pas des arguments philosophiques. Quelles sont les évidences internes? Et là, c'est vraiment quelque chose que les chrétiens doivent être vraiment enracinés et établis. Car si on est en train de dire que la Bible est la parole de Dieu, elle est l'autorité finale. Ce n'est pas à nous de la juger, c'est à elle de nous juger. OK? Donc, si on va considérer ces livres comme s'il était l'autorité finale, s'il a l'autorité finale, il faut qu'il lui dise quelque chose par rapport à soi-même. Je ne peux pas essayer de trouver avec des arguments externes, des arguments de la raison, pour défendre l'autorité de la Bible. Si elle est l'autorité finale, c'est à elle de dire qu'est-ce qu'elle est. Et la Bible, elle dit qu'elle et seulement elle est la parole de Dieu. Juste dans l'Ancien Testament, 3808 fois, on trouve des expressions comme parole de Dieu sans écrit. Seulement dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi des textes clés comme celui qui est devant nous ce soir. Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, ok? Et par exemple, 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé, ou, dans l'expression originale, apporté tout au long par l'Esprit Saint qui des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune écriture ne vient d'interprétation humaine. Ils étaient gouvernés par le Saint-Esprit. Il y a d'autres évidences aussi. Par exemple, la réticence dont les personnes qui ont enregistré la Bible étaient en train d'enregistrer la Bible. On prend l'exemple de Jérémie. Quand Dieu lui appelle, il dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Et je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, Jérémie, sa réponse. Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vous voyez, les hommes qui ont écrit la Bible, ils n'étaient pas toujours en train d'écrire avec cette assurance. Je suis en train d'écrire la parole de Dieu. C'est plutôt Dieu qui était là en train de les forcer à écrire quelque part, de gouverner sur leur vie. Et des fois, ils n'ont même pas compris ce qu'ils étaient en train d'écrire. Si on prend le cas de Daniel, par exemple, il dit, j'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Et il a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. C'est clair que c'est la parole de Dieu. Même les personnes qui étaient en train d'écrire n'avaient pas beaucoup de compréhension. La reconnaissance apostolique mutuelle, donc les apôtres, ça veut dire les seuls apôtres. Je voulais vraiment préciser cela. Les apôtres qui ont été appelés personnellement par les Christ, les crédentiels apostoliques dans la Bible. On peut participer des ministères, on peut, semblable au ministère des apôtres, envoyé pour implanter d'église. Mais personne ne peut se dire apôtre. C'est quelque chose de très nouveau. Pendant toute l'histoire de la chrétienté, un peu moins de 50 ans en arrière, ça commence cette histoire de se considérer des apôtres. Mais pendant toute l'histoire de la chrétienté, les seuls reconnus en tant qu'apôtres, c'était les apôtres bibliques. Et pourquoi il faut qu'ils soient les apôtres? Car c'est sur les fondements des apôtres que Jésus va bâtir son Église. Les hommes qui ont vécu avec Jésus et quelques disciples directs. Il n'y a que 3 hommes dans la Bible qui ont écrit la parole de Dieu et qui n'étaient pas des apôtres dans le Nouveau Testament. Et qui sont ces hommes-là? C'était Marc, les disciples directs de Pierre, qui étaient coordonnés par Pierre, et les 2 demi-frères de Jésus, Jude et Jacques. Vous voyez l'autorité qui pèse sur la parole de Dieu. Et l'autorité apostolique d'être appelé pour mourir, pour souffrir,
pour résister, complètement différent de l'idée d'aujourd'hui d'apôtre. Mais de toute façon, le plus important à tenir de cette notion, c'est que les apôtres, inspirés de Dieu, et ils étaient en train de se reconnaître eux-mêmes tant qu'autorité quand ils étaient en train de rédiger les Écritures. Éphésiens, Paul va dire, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et prophètes. Ça veut dire qu'il est en train de mettre l'autorité des apôtres avec l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et les apôtres tenaient la Bible comme inspirée verbalement. Ça veut dire chaque lettre était inspirée. On ne peut pas choisir qu'est-ce qu'on veut accepter et qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter. C'est clair qu'il y a des moments dans la Bible que c'est plus difficile à croire que d'autres. Mais à nouveau, il ne faut pas s'approcher de la Bible par les textes les plus difficiles. Il ne faut pas commencer par Jonas. Mais si nous faisons connaissance à ce Dieu qui est révélé dans l'ensemble de la Bible, c'est impossible de ne pas croire dans n'importe quelle chose qu'il puisse proposer à faire. Il faut faire connaissance du Dieu de la Bible et ensuite faire connaissance des petits détails de la Bible. Il faut regarder la forêt et après on regarde les feuilles. Et les apôtres, ils croyaient dans l'inspiration verbale, car, par exemple, en Galates chapitre 3, et pour chaque point, il y a tellement de textes, je vous donne juste un pour les temps, mais verset 16, chapitre 3 de Galates, il nous dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa descendance. » Il ne dit pas « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Il s'attache à une particule qui signifie ou symbolise les pluriels dans l'hébraïque. Si c'était à ses descendants, pluriel, ça serait différent, mais il a dit à sa descendance. Donc il disait par rapport au Christ. Il s'attenait à une particule. Les Saint-Esprit, quoi dire? Car il y a aujourd'hui cette confusion. L'auteur de la parole de Dieu est devenu un peu schizophrénique. Car dans plusieurs églises, ce n'est pas suffisant de considérer qu'est-ce que la Bible dit. Il faut que le Saint-Esprit vienne à côté, me donner une révélation, expérience personnelle, subjective, pour que je puisse croire dans ce qu'il y a là-dedans. Et il faut faire attention. On est en train de mettre l'Esprit qui a fait la parole contre la parole qui lui-même l'a fait. Et voilà que le Saint-Esprit, comme Jésus même nous dit, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur ou l'avocat, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le ministère principal de l'Esprit, c'est de nous faire tel que Christ, au travers sa parole. Il a l'habitude d'honorer sa parole. Et c'est par la parole que nous testons les esprits. Mais le principal, c'est de considérer la relation de Jésus avec la parole. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Il avait un esprit vivifiant, il avait une vie de prière énorme. On peut même pas mesurer comment c'était son intimité avec Dieu, mais il faisait exprès. Presque toutes les choses qu'il nous a dit, c'était basé sur la parole. Il s'occupait de prêcher la parole. Il était la parole qui est devenue chair. Au chemin d'Emmaüs, comment il a convaincu les personnes qu'il s'agissait de lui? En commençant par Moïse et passant par tous les prophètes, il montrait que toute la Bible s'agissait de lui-même. Jésus, il utilisait la parole pour prêcher l'évangile. Et voilà, quelle était la relation du Christ? Car aujourd'hui, il y a aussi cette notion-là. Non, il ne faut pas considérer l'ensemble de la Bible, on va considérer plutôt quelques mots de Jésus. Et on va voir que dans la pratique, Jésus il était quelqu'un beaucoup plus libéral que ce dont on a l'impression. Quoi dire quand Jésus dit « ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous l'ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre n'auront pas disparu, à nouveau, un attachement littéral, pas une seule lettre, ni un seul trait des lettres ne disparaîtra
de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé les plus petits dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé les grands dans les royaumes des cieux. La relation de Jésus avec la parole de Dieu, elle est étonnante, étonnante. En Matthieu chapitre 12, verset 38, à nouveau, je vais juste mentionner, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais il est là en train de dire que dans les derniers temps, dans les jours du jugement, les témoins de Jonas et la génération de Jonas va s'élever pour juger ceux qui méprisent la venue de Christ. Et voilà, pour plus grand qu'il soit votre difficulté à croire en Jonas, Jésus, il croit en Jonas. Et il dit, c'est réel, ça va se passer, cette génération. Il traite les cas de Jonas comme quelque chose de littéral, de vrai, d'historique. La même chose par rapport à Genèse, la même chose par rapport à Adam et Ève. Faites attention pour ne pas vous conformer avec ces siècles. Il faut se laisser renouveler par la parole de Dieu. Dans la tentation au désert, pourquoi Paul dit que l'épée de cette armure spirituelle, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est car Jésus, avec cette épée-là, il a fait tomber Satan au désert pour chaque hérésie à partir de la parole de Dieu que Satan utilisait pour faire Jésus tomber. Jésus répondait avec une compréhension biblique correcte. Dans les versets 4 de Luc chapitre 4, il dit, Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Jésus, Dieu lui-même, il pouvait répondre comme il veut. Mais il dit, « Il est écrit. » L'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de quelques paroles de Dieu. C'est ça qu'il dit? Non, il dit de toutes paroles de Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut dire à Timothée, tiens ferme dans la parole. Prêche l'évangile, en temps et hors de temps. C'est pour ça qu'il dit à Timothée, prêche tous les conseils de Dieu. Il ne faut pas présenter aux personnes une caricature de Dieu. Il faut présenter une photographie de Dieu. Il ne faut pas choisir quelques versets préférés tous les fois pour prêcher. Il faut prêcher tous les conseils de Dieu. Et donc Jésus et la Bible, c'est une relation incroyable. On va s'arrêter là et il va falloir revenir à ce texte une dernière fois pour considérer la caractéristique la plus pratique ou applicative, d'application, que c'est la suffisance de la parole de Dieu. C'est ça qu'il veut dire quand il va dire toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire. Si la Bible est la parole de Dieu, il faut qu'on soit en train de louer la parole de Dieu. Il faut qu'on soit en train de faire confiance à la parole de Dieu, de bâtir nos églises par la parole de Dieu et pas avec des modes et des stratégies humaines. Il faut se laisser corriger par la parole de Dieu. Et la caractéristique la plus niée, la façon dont on nie le plus l'inspiration biblique, c'est le fait qu'on ne se laisse pas changer par la parole de Dieu. On est toujours dans la dépendance d'un miracle pour trouver l'homme de ma vie. Mais est-ce qu'on a déjà changé quelque chose dans nos vies à la lumière de la parole? On est toujours en train de vouloir sauver nos familles, de restaurer nos familles. On est en train de chercher plusieurs choses dans la vie, mais on est en train de mépriser la manière dont la Bible nous donne des ressources. Ok, nous vivons dans une génération difficile, je ne veux pas ajouter des poids, mais je veux juste vous demander, est-ce que nous ne sommes pas en train de demander à Dieu plusieurs miracles, de l'extraordinaire, car nous ne sommes pas en train de nous soumettre à la parole de Dieu dans l'ordinaire, dans les quotidiens. C'est ça l'appel de Paul, c'est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, ça veut dire tout le temps, comme le psaume chapitre 1. Il faut être comme un arbre planté auprès du courant d'eau. Tiens ferme dans la parole. À la fin, quand on considère l'inspiration de la Bible, nous sommes devant la parole de Dieu. Et si nous sommes devant la parole de Dieu,
il ne nous faut pas nier la puissance de la parole de Dieu par la façon dont on vit nos vies. À la fin, c'est ça la différence qu'il peut en train de faire devant Timothée. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Elle peut te rendre capable d'aller dans une prison et fructifier là-dedans. Mais ceux qui ont l'apparence de la piété, des leaders religieux, ceux qui sont en train de prêcher en plusieurs églises, ils utilisent même la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas en train d'afficher de la puissance de la parole de Dieu. Et c'est à nous de nous tenir fermes dans la parole de Dieu, de nous tenir fermes dans la parole de Dieu, pour qu'on voit sa puissance se produire dans nos vies. Amen. Levons-nous pour un moment de prière.